Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Je tiens tout d'abord à associer à mon propos ma collègue de Charente-Maritime, Frédérique Tufnel. Il y a une dizaine de jours, une manifestation a eu lieu à Mauzé-sur-le-Mignon, dans les Deux-Sèvres, sur le chantier de construction d'un bassin de rétention d'eau, les fameuses bassines. 2000 anti-bassines d'un côté, qui considèrent ces installations comme le symbole d'une agriculture industrielle. 500 agriculteurs de l'autre, et au final, 3 gendarmes blessés et une bassine à proximité, celle de Cran-Chaban en Charente-Maritime, complètement saccagée, avec des centaines de milliers d'euros de dégâts et des agriculteurs dans la détresse. Nous avons collectivement 2 défis majeurs à relever, le changement climatique et l'écroulement de la biodiversité. Il n'y en a pas un à privilégier d'abord, les 2 doivent être menés de concert. Le stockage hivernal de l'eau est une réponse très efficace pour contrer les effets du changement climatique sur les cultures. Mais il doit se faire dans les règles et accompagner une évolution forte des pratiques agricoles pour une agriculture plus économe en eau et pour réhabiliter entre autres les zones humides, les prairies, les haies, qui sont autant de lieux qui permettent aux milieux de retenir plus d'eau, de meilleure qualité et qui sont très riches en biodiversité. De nombreux agriculteurs veulent s'engager dans cette démarche gagnant-gagnant à travers la signature de protocoles d'engagement. C'est le cas en Deux-Sèvres, c'est le cas aussi dans la Vienne par exemple. Mais d'autres personnes veulent lancer une guerre de l'eau et c'est intolérable. Comment dans ce contexte, Monsieur le ministre, pouvons-nous à la fois protéger nos agriculteurs face à ces dégradations et permettre d'avancer sur les questions de gestion de l'eau de façon plus apaisée ? Le Varenne de l'eau nous permettra-t-il d'hériter de nouvelles règles de gestion de la ressource en eau, gagnantes pour les milieux aquatiques et leur biodiversité, gagnantes pour les hommes et leurs activités? Merci. La parole est à Monsieur Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Nicolas Turquois. La question que vous posez est extrêmement importante. Elle est extrêmement importante d'un point de vue de la protection de nos ressources, d'un point de vue environnemental. Elle est extrêmement importante d'un point de vue de notre souveraineté alimentaire. Car n'en déplaise à certains, aujourd'hui, il n'est pas possible de faire d'agriculture sans eau. Alors à cette question, je voudrais apporter 3 éléments de réponse. D'abord, une condamnation, ensuite des éléments de méthode et enfin des éléments de détermination. Sur la condamnation, je condamne fermement les dégradations ayant eu lieu il y a quelques jours, à la fois dans les Deux-Sèvres et à la fois en Charente-Maritime. Et j'exprime au nom du gouvernement mon plein soutien aux 3 gendarmes qui ont été blessés et aux agriculteurs qui ont été victimes. Le procureur a été saisi et la justice devra donc se prononcer. Ensuite, un sujet de méthode. Oui, le sujet de l'eau est extrêmement compliqué. En vrai, les conflits d'usage de l'eau, c'est vieux comme le monde. Ça existe depuis que l'homme est sédentaire. Et précisément parce que c'est compliqué, il faut le gérer avec méthode et surtout ne pas mettre le sujet sous le tapis. Il faut respecter les protocoles. Dans les Deux-Sèvres, un protocole a été signé en 2018. Il faut le respecter, non pas le piétiner. Il faut discuter dans la concertation, mais une discussion, ça ne peut pas durer 10 ans. C'est discuter, décider et ensuite respecter les décisions prises. Et enfin, un élément de détermination pour justement trouver ces justes équilibres. C'est tout le sens du travail que nous avons lancé avec Bérangère Abba, avec qui nous faisons un gros travail sur le Varenne de l'eau et avec l'ensemble des professionnels pour, 1, s'adapter et adapter nos cultures et 2, traiter la question de l'usage des ressources en eau. Oui, la question des pluies diluviennes hivernales est un vrai sujet. Oui, il est possible de trouver des consensus. Oui, sortons de la posture et remettons de la pensée dans tout cela.